الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui, nous allons parler du compagnon qui s'appelle donc Ubada ibn as-Samit. Et donc, ce compagnon-là, on va commencer par une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit à propos de ce compagnon: si les Médinois choisissaient de passer par une vallée ou une montagne, je passerais moi aussi par cette vallée ou cette montagne. Si l'Hégire n'avait pas été prédestiné, j'aurais certes été Médinois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ça nous montre à quel point le prophète aimait les Médinois, donc les habitants de Médine, connus aussi de son autre nom qui s'appelle Yathrib. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans cette phrase que si les Médinois passaient par une vallée ou une montagne, ils passeraient aussi par cette vallée ou cette montagne. Et ça veut dire à quel point il suit les Médinois, il leur fait confiance. Et il leur dit aussi, si l'Hégire n'avait pas été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait certes été un Médinois, et il aurait certainement vécu là-bas dès le début. Il aurait aimé faire partie des Médinois. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous le savez, le prophète sallam, quand il fera l'hégire à Médine, il partira de la Mecque vers Médine, il restera là-bas jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est un honneur pour les Médinois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit enterré à Médine, parce que vous savez que quand il est décédé, il s'est posé la question de où allait être enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se sont posé la question, est-ce qu'il est plus méritant qu'il soit à Médine, est-ce qu'il est plus méritant qu'il soit à la Mecque, jusqu'à ce que Abu Bakr explique ce qu'il avait appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que les prophètes doivent être enterrés là où ils décèdent, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'honneur aux Médinois, non seulement d'avoir un prophète sur leur terre, mais aussi pour les récompenser de leur loyauté envers le prophète et de l'avoir suivi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera donc enterré sur leur terre, et aujourd'hui tout le monde va visiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les terres de Médine, et pour vous dire l'honneur qui est fait à cette population. Et donc le compagnon dont on parle aujourd'hui, Ubada, était un Médinois. Et ce n'était pas n'importe quel Médinois, c'était le chef de la tribu de Khazraj, parce qu'en fait, à Médine, il y avait deux principales tribus, il y avait les Haus et il y avait les Khazraj. Et donc, chaque tribu, comme vous le savez, avait un chef. Et donc, concernant les Khazraj, leur chef était Ubada. Et donc, ce Médinois avait porté allégeance, avait fait acte d'allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors du serment d'Al-Aqaba. Donc c'est un serment, on en a déjà parlé, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était encore à la Mecque et qu'il préparait son arrivée, son hégire à Médine. Eh bien, tout d'abord, ça a commencé par un premier groupe de 12 personne qui est venue à la rencontre du prophète au niveau d'Al-Aqaba et qui a porté allégeance. Il y en a qui se sont convertis et qui ont, comme son nom l'indique, porté allégeance au prophète pour le protéger, lui et ses biens, ainsi que tous les musulmans, et à délaisser les choses qui étaient contre l'islam. Donc, Ubada fera partie des 12 premiers musulmans de Médine à se convertir à l'islam, et il sera présent aussi l'année d'après, lorsqu'il arrivera le deuxième serment d'Al-Aqaba, où il y aura 70 Médinois cette fois-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé un compagnon dont on a déjà parlé pour pouvoir enseigner l'islam aux Médinois. C'est le premier compagnon qu'on a étudié quand on a commencé l'étude de ce livre, qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr. Et c'est Mus'ab ibn Umayr qui sera chargé d'apprendre l'islam, de transmettre l'islam aux Médinois. Alors ce compagnon, Ubada, était un compagnon qui sera présent à toutes les occasions où le sacrifice sera exigé. Il mettra vraiment sa vie au service de Dieu, et mettra ses biens au service de Dieu, et il assumera pleinement son choix de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Ubada était vraiment connu pour être totalement soumis et fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, la relation qu'il entretiendra avec ses proches, avec ses confédérés, les gens qui sont venus vivre dans sa ville,
et également avec ses ennemis était vraiment une relation qui était basée sur la conduite qu'impliquait sa croyance et sa loyauté envers Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il faut savoir que ce compagnon était lié par un pacte à la tribu des Bani Qaynuqa. Les Bani Qaynuqa qui étaient une tribu juive au sud de Médine. Et donc, Ubada et sa famille étaient liés à ces juifs-là par un pacte. Et lorsque le prophète Mohammed sallam est venu à Médine, lorsqu'il a fait l'hégire, eh bien, les juifs au début se montrèrent plutôt pacifistes à l'égard des croyants. Euh, ils étaient plutôt en mode neutre et ils ne cherchaient pas de problème. Les problèmes ont commencé, on va dire, à partir de la bataille de Badr et la bataille d'Uhud, où les Juifs ont commencé à menacer les croyants. Et c'est la raison pour laquelle Ubada va apprendre que les Banu Qaynuqa, donc les Juifs de cette tribu, vont menacer les croyants. Et donc, il va mettre un terme au pacte qu'il avait avec eux et il leur dira: mes uniques alliés sont Dieu, son messager et les croyants. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala saluera le comportement de Ubada en révélant le verset 56 de la sourate 5 qui dit: ceux qui prennent pour alliés Dieu, son envoyé et les croyants formeront le parti de Dieu. Et c'est le parti de Dieu qui est le gagnant. Et ce verset venait proclamer la naissance du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala et venait comment dire, féliciter, on va dire en quelque sorte, le comportement de Ubada. Donc pour vous dire, ce compagnon n'était pas n'importe qui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne révèle pas des versets au hasard et à la légère. Et donc à l'époque du prophète Mohammed, le parti de Dieu, c'était qui? C'était un groupe composé des croyants qui entouraient le prophète Mohammed et qui brandissaient, on dit, l'étendard de l'islam, l'étendard de la vérité. Mais le parti de Dieu, en fait, c'est tous les musulmans, tous les croyants, du début jusqu'à la fin des temps. Donc nous, aujourd'hui, qui sommes croyants, alhamdulillah, nous faisons partie du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc Ubada était quelqu'un qui était vraiment loyal envers Allah subhanahu wa ta'ala et il n'était pas uniquement un simple représentant des Médinois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait aussi choisi pour être quelqu'un, on va dire, d'une grande renommée et ce compagnon allait marquer l'humanité à tout jamais. C'est pourquoi il sera très connu ce compagnon-là, même si nous, qui sommes assez ignorants de notre histoire, ne connaissons pas les compagnons, mis à part quelques-uns, alhamdoulilah, mais ce compagnon-là est vraiment à connaître et à retenir. Et donc ce compagnon-là va être par la suite en présence du prophète Mohammed sallam, et il va entendre un jour une parole du prophète Mohammed sallam qui dira que les gouverneurs et les émirs auront vraiment de grandes responsabilités. Le prophète sallam parlera du sort qui est réservé à ces gens-là, aux gouverneurs, qui manquaient à leurs devoirs et qui détournaient les fonds publics. Et à l'écoute de ces paroles, Ubada il va prendre peur, il va être complètement bouleversé et il va jurer de ne jamais occuper un poste à responsabilité pour justement ne pas tomber dans ces fitan. Et subhanallah, l'histoire va nous montrer que par la suite, il va respecter cet engagement, puisque Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants, n'arrivera pas à lui faire accepter une telle responsabilité alors qu'il en était tout à fait capable. La seule chose qu'acceptera ce compagnon sera d'enseigner l'islam aux gens, puisque c'était un compagnon très précieux et qui avait beaucoup de connaissances. C'est la seule chose qu'il assumera et il dira qu'il préférera s'éloigner de toutes les fonctions proposées par l'État musulman et qui pourraient amener à la vanité, au pouvoir, à l'enrichissement et au prestige. Alors c'est vrai que ça peut nous paraître un peu, entre guillemets, dommage ou bizarre de se dire mais pourquoi il a refusé? C'est quelqu'un qui avait la foi. Certainement qu'il ne serait pas tombé dans la vanité, dans le prestige. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces compagnons-là avaient surtout énormément conscience de la faiblesse de l'homme
Et nous, aujourd'hui, on croit vraiment qu'on est capable de gérer des choses, on est capable d'être fort, mais en réalité, on est très faible. Et Shaitan arrive à rentrer par cette porte en nous faisant croire que on est capable, alors que, au contraire, on est très faible. Et il faut parfois se préserver, euh, se protéger de tomber dans ce genre de vice, entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez honnête envers soi-même et ne pas se dire qu'on peut réussir lorsqu'on n'est vraiment pas capable. Et lorsqu'on décide de prendre des responsabilités, il faut vraiment avoir une foi très puissante, très solide, pour pouvoir justement ne pas rentrer dans les maladies du cœur, comme sont tombés beaucoup de compagnons, beaucoup de musulmans après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vous rappelle que la plupart des soucis qui ont commencé quand l'islam s'est répandu et quand les richesses sont devenues abondantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait d'ailleurs prédit. Il a dit: je ne crains pas pour vous le grand shirk, le shirk akbar, l'associationnisme. Je crains pour vous le petit shirk, le petit associationnisme, et un est celui qui consiste à adorer les hommes entre eux, à adorer les richesses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur pour sa communauté qu'elle tombe dans les richesses parce qu'elle allait goûter justement à toutes ces richesses-là. Donc c'est vraiment une épreuve pour nous et il faut vraiment essayer de se recentrer vers l'essentiel, Inch'Allah. Et donc, à l'époque où Ubada il va décider d'enseigner l'islam, il va décider de partir au Sham pour faire ça et il va être accompagné de Mu'adh ibn Jabal qu'on a déjà vu et de Abu Darda qu'on a déjà vu aussi, qui étaient des compagnons qui étaient versés dans le savoir et la science et des compagnons qui se préservaient énormément. Et à l'époque où Ubada décida de transmettre la science, après être allé au Sham, il va partir en Palestine. Et à cette époque-là, en Palestine, le gouverneur, c'était Muawiyah. Muawiyah qu'on a déjà vu beaucoup de fois avec les compagnons précédents, notamment hier, avant-hier. Et donc, Muawiyah, c'était un gouverneur qui avait été mis en place par Omar ibn al-Khattab. Donc, pour vous dire que c'était un compagnon, Omar ne mettra pas n'importe qui en tant que gouverneur. Donc, c'est qu'il avait quand même des grandes qualités qu'on ne peut pas lui enlever. Mais Ubada, radiallahu anhu, aussi, il avait Omar en face de lui et il comparait Muawiyah et Omar. Et évidemment, quand tu compares quelqu'un à Omar, tu ne peux qu'être déçu devant la force et la foi de cet homme-là qui était Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui est enterré à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il faut savoir que l'auteur, dans son ouvrage, il est assez critique sur Muawiyah. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et donc, il dit que Muawiyah était un gouverneur qui aimait quand même bien les richesses et le pouvoir. Et comme Ubada avait été éduqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait vraiment pas du tout peur de lutter contre les choses qu'il voyait de mauvaises et contre les principes qui pour lui qui n'étaient pas respectés. Et donc pour Ubada, Muawiyah il va aller à l'encontre des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pourquoi Ubada il va décider de scruter le moindre fait et geste de Muawiyah lors de son gouvernement. Et donc, subhanallah, il va y avoir beaucoup de tensions entre ces deux hommes, entre Muawiyah et Ubada, au point où ça va être tellement fort que, subhanallah, Ubada il va dire un jour à Muawiyah: je jure par Dieu de ne plus jamais vivre dans la même province que toi. Et pour dire à quel point c'était compliqué entre eux. Et Muawiyah n'aimait pas du tout son comportement à Ubada, évidemment, puisque ce dernier le surveillait dans ses moindres faits et gestes, et il cherchait la moindre erreur pour aller le dénoncer à Omar pour qu'il soit destitué certainement. Et le comportement de Ubada avait commencé à être entendu par les musulmans et même suivi par les autres musulmans, et c'est pourquoi Muawiyah était très dérangé de cette attitude-là. Et donc, Ubada, quand il dit, il va voir Muawiyah, il lui dit: je jure par Dieu que plus jamais je ne vivrai dans la même province que toi. Et il décide de quitter la Palestine et de revenir à Médine. Et Omar ibn al-Khattab, qui était toujours le calife, demande à Ubada, dès qu'il arrive à Médine, il lui dit: pourquoi tu es ici? Et Ubada lui explique qu'est-ce qui a fait que
il est rentré. Et lorsque Omar l'écoute, il lui répond: retourne d'où tu viens et que Dieu maudisse une terre où il n'y a pas une personne telle que toi. Donc, je répète, retourne d'où tu viens et que Dieu maudisse une terre où il n'y a pas une personne telle que toi. Pour vous dire, vous savez, Omar, c'était quelqu'un qui était très, très scrupuleux, très rigoureux, énormément dans le détail. Et pour lui, ce qu'avait fait Ubada, de surveiller le gouverneur, était quelque chose de génial, de magnifique, puisque s'il avait rien à se reprocher, ben, il ne devait pas être gêné de la présence de ce compagnon. Or, ce n'était peut-être pas la situation, Allahu A'lam. Et donc, il renvoie Ubada en Palestine et il écrit une lettre à Muawiyah et il dit dans sa lettre, Omar dit donc pardon à Muawiyah, tu n'as aucun pouvoir de subordination sur Ubada. Et pour lui exprimer que il ne peut pas le toucher en fait, ce compagnon-là, et il ne peut pas utiliser son pouvoir sur ce compagnon-là. Donc pour vous dire à quel point, subhanallah, c'était important pour Ubada, parce que Ubada disait: nous avons prêté allégeance à Dieu et nous avons juré de ne craindre le blâme de personne. Yani pour vous dire à quel point il était strict et à quel point c'était important, et il avait raison, de scruter les comportements des différents gouverneurs. Et donc, Ubada retournera en Palestine et, subhanallah, il dira à Omar que Ubada était vraiment l'unique émir de sa propre personne. Personne n'avait besoin d'être le gouverneur de cet homme-là, de ce compagnon-là, qui était honorable. Et donc, c'est vraiment un compagnon qui avait une valeur exceptionnelle aux yeux de Omar. Et donc, ce compagnon-là, je terminerai là-dessus, va décéder en l'an 36 de l'Hégire dans la ville de Ramla, en Palestine. Et donc, il faut retenir que ce compagnon-là était un grand chef médinois, qu'il portait très haut les valeurs de l'islam, peu importe qui il avait en face de lui, il était reconnu par tous les grands compagnons, et c'est pourquoi il laissera derrière lui un souvenir, on dira, intarissable. Barakallahu fikoum pour votre écoute.